Hello. Bon, au moins on voit que je ne vais pas mentir quand j'ai donné l'heure. Il est 3h50 calé. Et là, on va partir à Rovaniemi. On s'est fait organiser un voyage en Laponie, un peu avant le voyage avec l'école. Pour y aller plus en mode chill. Voilà. Relax. Le train il est à 5h51, on part d'ici à 5h. La gare elle est à 18 minutes. Comme ça on est sûr de l'avoir. Et puis s'il y a des problèmes, au cas où il n'y a pas de problème. Mais bon, on sait jamais. Donc on est vous dans le train pour voir si on l'attrape. On est arrivé à la gare. On n'est pas en retard. Le train il est même pas là. Donc on est tranquille. Et donc là derrière le bâtiment, c'est la gare. Et donc il y a écrit, ah ouais c'est en miroir, mais bon il y a écrit Kokkola, Karlovy. Pourquoi Kokkola et Karlovy? Alors que la ville s'appelle que Kokkola. Mais en fait parce que Kokkola c'est le nom en finnois et Karlovy c'est le nom en suédois de la ville. Parce que à Kokkola il y a grosso modo moite-moite. Enfin les gens ils parlent finnois et suédois. Parce qu'en Finlande il y a deux langues officielles. Le finnois et le suédois du coup. Et donc il y a certaines parties où ils parlent que finnois, certaines parties où ils parlent que suédois. Et là on est au milieu entre les deux parties. Donc ils parlent finnois et suédois. Grosso modo il y a des gens qui parlent que suédois, que finnois. Et voilà. C'est, si vous voulez la petite histoire, le petit fact, c'est une histoire avec les riches qui vivaient sur les côtes. Et la Finlande a été beaucoup sous le règne suédois. Et du coup, les riches, c'était ceux qui régnaient. Et vu que le commerce est sur les côtes, là on est près de la mer. Kola, c'est une grosse ville portuaire. Donc forcément, il y avait pas mal de riches là. Et les paysans, ils parlaient finnois. Donc il y a toujours les deux langues qui sont officielles dans le pays. Ils doivent apprendre les deux normalement à l'école. Ceux qui parlent finnois, ils doivent apprendre le suédois. Ceux qui parlent suédois, ils doivent apprendre le finnois, obligatoirement. Voilà. C'est assez immense comme ça. Hello. On est arrivé en Laponie. Ça y est, on est à Rovaniemi. Il est 11h du matin. C'était vachement bien. Et le train est super confortable. On a bien dormi. Vous êtes content d'être en Laponie? Voilà, il fait super beau. Il y a un soleil d'enfer. C'est top. Coucou, on est au village du Père Noël. Voilà, donc on va aller voir le Père Noël. Ça y est, j'ai vu le Père Noël. J'ai vu le Père Noël. J'ai fait une photo avec le Père Noël. J'ai pris la photo avec le Père Noël. Voilà. J'ai une photo avec le Père Noël. Voilà. Merci. Sinon, après, on a été voir des huskies. C'est vachement sympa d'ailleurs. Husky Park, le truc où on a été, juste à côté du truc du Père Noël, à 200 mètres. On a été faire des câlins avec des huskies. Pareil, pas mal de belles photos qu'on a pu prendre. Et là, on se les gelait, donc on s'est réchauffé vite fait auprès du feu autour des huskies. Et là, on a été boire un petit chocolat chaud qui est mort. On est large. On est large. On va voir les lamas, les trucs comme ça et tout. Et on va voir. On fait un petit tour, ouais. Moi, j'aimerais bien aller voir le. Vas-y, explique ce qu'on va faire. Alors nous allons d'abord voir les lamas.
parce que chez le Père Noël, il y a aussi des lamas. Nous allons voir les rennes, parce que les rennes. Il y a quoi d'autre? Pourquoi il y a des rennes chez le Père Noël? Oui, impeccable. Et ensuite, nous allons faire les magasins de souvenirs, parce que nous sommes des gros touristes. Et nous allons terminer par faire un petit tour voilà, du village. Voilà. C'est bon. Par contre, je suis pas d'accord, on n'est pas des gros touristes. Moi, j'ai juste pris la photo du Père Noël, c'est Si, on tout. était touristes. Gros touristes. Gros touristes. Vas-y, Laurane. C'est notre construction d'ingénieur. Ah, hello. Donc là, on est le lendemain soir. Bah, il se passait plein de trucs. Déjà le soir, on a mangé un truc très rapide dans un fast-food. C'était un Hesse Burger, parce qu'on voulait manger quand même dans un fast-food local. C'était bon, ça va. C'était un McDo, grosso modo, franchement, ça changeait quasiment rien. Même le prix, je crois, c'était pareil, plus ou moins. Peut-être même un peu plus cher. Donc le lendemain matin, déjà, ah oui, non, il y a la nuit. On a dormi dans l'hôtel. L'hôtel, d'ailleurs, vous voudrez le nom, il s'appelle Hostel Café Coty. C'était incroyable. Enfin, je pense que tout le monde, on n'a pas aussi bien dormi depuis belle lurette. Depuis qu'on est là, en fait. On s'est couché, moi je me suis couché je crois qu'il était 22h30, je me suis endormi direct. Je me suis réveillé le lendemain à 7h10 quand je devais aller me doucher. Parfait. C'était le matelas, il était incroyable et tout, c'était vraiment incroyable. Voilà, Hostel Café Coty. C'est un hostel au Café Coty. Et on a payé combien? 116 euros pour les 2 nuits, sachant qu'on a réservé une semaine avant à peine, que c'est enfin on n'est pas en pleine saison, mais on est quand même en haute saison déjà aussi, et que bah tout est super cher ici, donc c'est vraiment vraiment pas cher en plus, et qu'il y a le petit déjeuner inclus, et que le petit déjeuner était incroyable. C'était pas juste en dessous du coup aussi, et voilà, c'était franchement un super petit déjeuner. Moi je me suis gavé de cookies. J'ai mangé la moitié de la jarre de cookies, je pense. Voilà. Donc après, on devait aller voir les rennes aujourd'hui. On a été voir des rennes faire dans une ferme. Donc on est parti avec Nordic Odyssey, c'est des Français qui sont super sympas. Ils parlent aussi anglais. Ah oui, bah, c'est vrai qu'il y a des anglais en plus. Donc voilà, mais ils sont basés à Rovaniemi et ils font des excursions, plein de trucs. Ils font plein de trucs différents. Donc si vous voulez checker et tout, ils sont super sympas. Et donc on a été faire avec eux la ferme. C'était 70 euros par personne. C'était super sympa parce qu'on était une dizaine de participants, je pense, en fait. Voilà, à l'activité. Donc on est arrivé, on a vu plein de rennes déjà, tant qu'à faire. Pour aller dans une ferme à rennes, si on voit pas de rennes, ça craint. On les a vu nourrir les femelles. On a fait une petite balade, bon, vraiment petite hein, pour le coup. C'était un tour de 1 km, je pense, avec un renne. Enfin, dans un renne, enfin, dans un traîneau tracté par un renne. On a marché un peu sur un lac gelé qui avait juste à côté. Bon, on a pris 2-3 photos. C'était super sympa. Il faisait très très froid. Oh, il faisait super froid. Il faisait 27, enfin 27 degrés, non. Justement, moins 27 degrés. Ça semble tellement invraisemblable. Mais bon, du coup, c'est une température normale pour la saison. Juste qu'il a jamais fait aussi froid depuis qu'on est là. Et même, même ici, alors qu'on est en Laponie, les autres jours, il faisait plus chaud, ce qui est pas normal. Là, c'était une température normale. Et quand nous, on y arrivait, comme par magie, il a fait super froid pour nous, c'est trop bien. Voilà, donc moins 27, on se les pelait surtout pour sortir les mains pour faire les photos. Il n'y a personne qui avait envie de faire les photos. On s'est quand même sacrifié. Truc super important qu'ils nous ont dit, et que je savais, mais pas tant que ça, c'est que l'air, c'est un super isolant. Ça, tout le monde le sait. Mais à un tel point que, en fait, ils ont des gants, eux. Il y a genre. Enfin, c'est ça le gant il fait ça.
Et en fait, c'est que du vide à l'intérieur. Et c'est de l'air, c'est l'air qui est chauffé par la main, qui fait qu'ils ont chaud dedans. Donc, quand vous choisissez vos affaires, prenez des tailles au-dessus pour que ce soit plus large. Ça peut être bien. Moi, j'ai des vrais gants. Pensez que vos gants, il faut qu'ils soient tactiles. C'est tellement nul, mon gant, il est pas tactile, c'est horrible. Et en vrai, si vous voulez pas avoir froid du tout, prenez des bouffes. Parce que bah, du coup, les mains, les doigts, ils sont collés, c'est plus simple. Nous, moi, ce que je suis obligé de faire à chaque fois, c'est d'enlever mes doigts des doigts et de les replier comme ça dans la paume du gant. Du coup, après, comme ça va. Mais dedans, on se congèle carrément. Et donc, ça marche pour les gants, mais ça marche aussi pour les chaussures. Il nous a dit, bah, lui, par exemple, il prend 3-4 pointures au-dessus pour ses chaussures. Donc, pensez que dans vos chaussures, il faut qu'il y ait de l'air, il faut qu'il y ait encore du jeu, avec la chaussette de ski, hein, avec la chaussette de ski. Voilà, parce que c'est vrai qu'on se glace un peu les doigts de pied. On est rentré se réchauffer dans leur hutte, dans le truc de la ferme. Voilà. Et voilà, ils nous ont raconté un peu des trucs sur l'histoire des rennes et tout ça, comment, c'est quoi leur cycle de vie, comment ils les élèvent et tout ça. Parce que on était dans une ferme qui était bien, c'est pas une ferme intensive, un truc comme ça, c'était un truc assez traditionnel. Du coup, ça faisait plus de 200 ans ils étaient là, eux en tout cas. Ils nous ont donné un petit permis de renne. Parce on a fait la balade en renne, parce qu'on a tenu les rênes du traîneau. C'était super sympa aussi. On a bu un petit jus de... C'est le permis. Un petit jus de baie, ouais. Ah merci. De baie chaud. Et on a mangé des petits gâteaux. C'était super bon. Il y avait aussi un super petit chien qui était super mignon. Voilà. Donc, Sieri Poro Safaris. Poro, c'est le renne en finlandais. Voilà. Après, on est sorti et il nous a ramené un renne qui a malheureusement perdu sa mère quand il était jeune, mais que du coup, il est super habitué aux humains parce qu'il a eu besoin d'aide pour pouvoir survivre. Et c'est presque comme un chien, on a pu le caresser et tout, faire des photos avec lui, c'était super sympa. Pareil, il y a le photo sur Insta. Voilà, donc c'était une super matinée, c'était je crois 2 heures, un peu plus de 2 heures, non, même peut-être un peu moins. Mais en fait, ça passe pas vite du tout. Enfin, c'était super bien. On pensait que ça allait être très court, mais c'était super, c'était top, franchement. C'était incroyable. Et puis, on a payé ça 70 euros, je sais pas si je l'ai dit. Mais du coup, pour le coin, c'est vraiment pas cher en vrai. On est rentré, on a mangé un autre burger, mais du coup dans un truc un peu mieux. C'est un vrai truc de burger, pas un truc fast-food. C'était Pure Burger, qui est recommandé par le routard. Donc c'était vachement bon, j'ai mangé un burger de Rennes. Faut goûter. C'est à faire, hein, faut goûter. C'était bien. L'après-midi, on a été au Arcticum Museum, enfin un musée. Pareil, le musée est super joli, c'était assez sympa, ça va. C'est pour une après-midi de chill et tout ça, c'était très cool. Je raconte l'épisode avec la dame ou pas? Je me demandais si elle racontait ou pas. Ah, je le raconte, allez. Je le raconte. On a juste eu un léger problème, comme par hasard avec une Française, hein. Ça aurait été trop beau autrement. Disons que... Alors, moi j'ai j'ai pas vu le début, j'étais pas là au début. Mais bon, dans les petits cinémas, dans les petits cinémas, dans les musées, il y a souvent des petits cinémas, vous savez, avec des petits films comme ça, vous voyez. Et ben là, il y avait un petit truc comme ça aussi. Et donc, quand c'est comme ça, vous arrivez jamais au début d'une séance et tout ça. Et puis, bon, là, il n'y avait pas d'horaire, vous savez jamais si ça dure 30 minutes ou pas, quoi. Donc, on est rentré au milieu. Et puis, bon, moi, j'arrive après les autres parce que j'étais en train de lire et je suis très lent à lire.
Et donc je me mets et j'entends une dame qui pèse et tout ça. Je me dis, elle était en train, oh, ils sont si chiants. Tout, je dis, putain, là, qu'est-ce qui lui est arrivé et tout. Elle arrêtait pas de râler. Je pensais elle avait eu un truc avec son boulot ou je sais pas quoi. Et en fait, c'est parce que elle était en train de filmer avec son téléphone et elle a pété un câble parce qu'on est passé pour venir se mettre dans la salle pour voir le truc. Et ouais, la grosso modo, elle a vraiment pété un câble après. C'est l'image que vous renvoyez de la France et tout ça, en train de gueuler. Vraiment pitoyable, minable, incroyable, quoi. À dire qu'on renvoyait une mauvaise image des Français, alors que l'autre, elle était en train de gueuler dans un musée, qu'elle a perturbé toute la séance, à dire ah c'est chiant à pester, plein de trucs, que c'était en faire à tout un pataquès, quoi. Vraiment une gamine de 53 ans. C'est triste, hein. Mais bon, voilà. L'immaturité des Français. C'est ça, les Français, voilà. C'est triste. Donc, ça nous a refait notre journée. On a trouvé ça très rigolo. Surtout qu'après, du coup, elle est restée. Le truc d'après, nous, on est resté parce qu'on n'avait pas vu le début non plus. Et c'était pas super long, en fait. Et il y a d'autres gens qui ont voulu rentrer. Là, les pauvres, je crois que c'est des Allemands. Elle leur a fait comme ça avec son doigt là. C'était incroyablement drôle. Mais bon, voilà. J'ai mangé un cheveu. Donc le café, on est sorti, on est rentré chez nous. Il faisait moins froid le soir, bizarrement. Et on a été manger dans un vietnamien. Parce qu'en fait, oui, à midi, on voulait manger dans le vietnamien. C'était alors noodle bar, vietnamese, je sais pas quoi, vous cherchez sur YouTube, sur Maps, vous trouvez facilement. C'était super bon, mais à midi, il n'y avait pas de place. C'était blindé. Et là, du coup, on est revenu le soir et il y avait presque personne. Et c'était super bon. Incroyable. Voilà. Et puis c'est tout, quoi. On est rentré chez nous. Demain, on va faire une randonnée. Mais pas une super longue randonnée parce que s'il fait quand même ce matin, là, ça va piquer. Mais voilà, c'est tout. On s'est habillé, on est parti pour faire une randonnée. Bon, là, il faisait beaucoup plus chaud. Enfin, plus chaud. Il faisait moins 10, moins 10, ouais, il faisait moins 10, grosso modo. Il faisait moins 12, je crois, quand on est parti. Donc, on crevait de chaud carrément. Parce que du coup, au fur et à mesure des jours, enfin, on rajoutait des couches parce que le moins 27, on a eu du mal. Alors que pourtant, déjà le jour avant, il faisait moins 20. J'ai dit, wow, demain, je mets 2 pantalons en dessous de mon pantalon de ski. Ouais, donc j'avais mis 2 pantalons, c'était chaud. Bah là, j'avais mis 3 pantalons et il faisait à peine moins 10, donc on a un peu crevé de chaud sur la randonnée. Il y a une tour d'observation. Elle est vraiment pas loin en fait. On a eu peur au départ. On s'est dit, ben déjà, on était parti. On s'était dit, va jusqu'à la tour et on revient. Donc ça va, c'était vraiment pas loin du tout. Et quand on a commencé, ça montait, ça montait, ça montait, ça montait, ça arrêtait pas. On s'est dit, ouais, bon, finalement, heureusement qu'on a dit qu'on allait que jusqu'à la tour, quoi. Mais finalement, on est arrivé là-haut. On est arrivé extrêmement vite. Déjà, c'était magnifique parce qu'il y avait plein de neige partout. Bon, le seul truc qui était triste, c'est qu'il faisait un peu moche, quoi. Le ciel était gris. Ça aurait été encore plus beau avec un ciel bleu. Mais voilà, parce qu'on voulait voir le lever de soleil, du coup, on l'a pas vu, quoi. C'est un peu triste. On est parti tôt exprès pour rien. Enfin, tôt. Le soleil se levait à 9 h, donc ça va. Donc on est monté, on est arrivé, et c'était vraiment, la vue était magnifique. Genre tout le long de la randonnée, c'était super, tout le long. Enfin, et puis quand on est monté en haut de la tour, c'était magique, vraiment. Voilà. Bon voilà. Donc en plus, s'il fait beau, ben, c'est clairement à faire. On est retourné à l'hôtel. On est arrivé assez tôt, donc on n'a pas repris un petit déj, mais on a repris un café, parce qu'on est arrivé avant 11 h du coup, et le petit déj il finissait à 11 h. Donc on a repris un petit café avec 2-3 cookies. Et c'est là que j'ai goûté la Runenbergstart. Là, alors, si vous avez l'explication plus en détail dans ma story, parce que maintenant j'ai un peu oublié. Parce que c'était le gâteau du jour du dimanche-là. Parce que c'est le Runenbergs, en fait, c'est le mec qui a écrit. C'est un poète super connu ici, finlandais, du coup.
Et c'est le jour de sa fête, c'est une fête nationale, elle n'est pas fériée, mais c'est une fête nationale. Et voilà, il a écrit l'hymne national finlandais, voilà, plein de trucs. Les Finlandais, ils sont très fiers de leur culture et tout ça, donc forcément, c'est très beau d'ailleurs. Quand on est sorti, bah, tous les jours de fête, il y a plein, en fait, il y a plein de poteaux partout dans la ville, dans les villes, et pour mettre des drapeaux en fait, mais ils mettent leurs drapeaux que quand c'est les jours de fête. Et mais quand c'est les jours de fête, du coup, c'est magique, il y a des drapeaux de partout, c'est trop beau. Genre, il y a des endroits où il y a 4 drapeaux à côté, c'est incroyable, c'est super beau. Puis en plus, avec la neige et tout, bah, je trouve les drapeaux finlandais, c'est magnifique. Voilà. Il y a plein de symboliques autour du drapeau. Je sais pas si je l'avais déjà raconté. Faites attention, si vous avez un drapeau finlandais, il faut surtout pas qu'il touche le sol. Et on est parti, on a été au parc Angry Birds, qui est à côté, pas loin de l'hôtel. Voilà, c'était pour le fun, on s'est bien amusé. On a été voir l'église aussi de Rovaniemi. Truc que je comprends pas, pourquoi leurs églises sont toujours fermées. Non, peut-être pas toujours, mais bon, en tout cas, on n'a pas de chance parce que déjà, la dernière fois que les Allemands, quand j'avais été visiter, il est Vieska, ben, l'église aussi était fermée. Et là, bah là, on arrive devant l'église, c'est fermé. Alors qu'en plus, jour de fête et dimanche, hein, quoi. Et dimanche, une église catholique, hein. Bon, c'est pas grave, on l'a vu de l'extérieur, on a vu le drapeau finlandais qu'il y avait à côté. Et hop, on est retourné au centre-ville, on voulait manger dans le Café 21 qui est super connu. Ils font des gaufres incroyables. Alors c'est vrai, ça avait l'air super bon, mais en fait c'était plus cher que ce qu'on pensait. Enfin, moi je pensais que c'était juste des petites gaufres et du coup voilà, c'est pour ça que j'avais dit ouais, ça me va pour aller manger là-haut. Parce que j'avais vraiment pas faim, je m'étais dit une petite gaufre au sucre, ça passera quoi. Mais ouais, non, c'est quand même ça avait l'air quand même d'être des gros plats assez conséquents, un peu plus salade, healthy, avec une gaufre. Voilà. Trop de monde, du coup on n'a pas pu manger là, et toutes les tables étaient réservées là où il n'y avait personne, donc Et on a fini par manger dans le centre commercial où il y a le S-Burger, centre de Rovaniemi, pas le tout grand, celui à côté. Je donne les détails pour ceux qui y seront, quoi. Et il y avait un restaurant de pancakes. Donc les pancakes, on est passé à côté, ils avaient l'air méga bons. Donc on a été manger là, on s'est dit un petit pancake, ça va passer. On a payé le pancake, on s'est assis, et puis après on a vu les gens partir alors qu'ils avaient même pas mangé la moitié de leurs pancakes. Du coup on a eu un peu peur, on s'est dit merde, ça se trouve ils sont vraiment pas bons, ça va être dégueu quoi. On a payé déjà, c'est con. Et quand le pancake s'arrive, en fait ils étaient méga bons. C'était une tuerie, c'est incroyable. Par contre, ça cale. Ah, ça cale. Enfin, moi, j'avais déjà pas faim avant, mais j'avais pas après, là, à la moitié du pancake, j'en pouvais plus. On a mis 2 heures, je crois, pour manger. Bon, c'est pas grave parce que du coup, on avait plus grand chose à faire parce que la majorité des trucs étaient fermés. Donc, 3 jours, ça suffit largement pour visiter Rovaniemi. Voilà. À part, ça dépend bah, le nombre d'activités en dehors que vous faites, quoi. Si nous, le truc qui aurait été bien, ça aurait été de faire un truc pour voir les aurores boréales, mais bon, les jours où on y était, c'était pas top les chances. Alors le premier jour, il y en a eu a priori, mais elles étaient pas ouf non plus, donc voilà, on n'a pas regretté trop non plus. Voilà, c'est à peu près tout, on est rentré. Voilà, moi je me suis couché, on s'est couché, il était 1 h du matin, je crois qu'on est rentré parce que le trajet a pris 5 heures, un truc comme ça, même plus, on est parti à 17h50 et on est arrivé ici à minuit et quelques. Ouais, donc assez long. Je suis couché direct, j'ai dormi. J'avais même pas faim quand je suis arrivé, voilà. Donc si vous voulez aller au pancake, c'était pas cher et c'est vachement rentable du coup. Voilà, pas faim du tout. Et le lendemain, même le lendemain matin à 8 h, j'avais pas faim. J'avais pas faim. J'ai mangé quand même parce qu'il faut manger dans la vie, mais j'avais pas faim. Et voilà, du coup c'est tout pour le voyage à Rovaniemi.